sécheresse. Les pros du lavage auto décrivent une situation intenable. Depuis le 12 août 2022, l'ensemble de la Bretagne est placé en état de crise sécheresse, obligeant les stations de lavage auto à fermer. Leurs gérants, qui s'estiment oubliés par le gouvernement, craignent de mettre la clé sous le portique. C'est l'article du Télégramme d'il y a 2 jours. Alors, je ne sais pas si on lavera les voitures à la petite cuillère demain. Je veux croire que dans le chemin que vous avez tracé tout à l'heure, la question qui est posée en fait vis-à-vis de ces chefs d'entreprise, c'est que fait-on pour les aider à passer le cap, mais que fait-on surtout pour les préparer demain à avoir des outils qui nous permettent de laver les véhicules sans prélever trop la ressource et avoir des dispositifs qui soient des dispositifs de recyclage. Chacun conviendra, je pense, qu'il faut aller vers cette tendance-là, et j'aimerais savoir ce à quoi vous avez pensé pour permettre à ces entreprises, 190 dans les Côtes-d'Armor, de survivre à cette crise. 10 000 stations de lavage en France, des centres de lavage spécialisés, d'autre part des stations de service très traditionnelles, équipées de portiques conventionnels, vous l'avez dit. Clairement, l'activité de certains a dû s'interrompre sur décision administrative à cause de la sécheresse. Le gouvernement s'est saisi des demandes d'accompagnement des acteurs du secteur. À court terme, nous sommes en train de recenser de façon exhaustive les situations qui ne sont pas à l'identique sur les territoires concernés en fonction des durées de fermeture édictées et des conditions de fermeture qui ont été édictées. Mes services sont actuellement en lien avec les organisations représentatives du secteur pour justement recueillir leurs éléments sur la situation des acteurs, l'activité partielle pour ces périodes. On est en train de travailler sur les situations, on est en lien ensemble, Monsieur Botorel, et on va continuer à bosser dans les prochains jours, au-delà du chômage partiel, pour trouver des voies d'avenir sur ce sujet. Voilà, donc à votre disposition, et on suit ça de près, que ce soit avec la conseillère parlementaire ou le conseiller entreprise.